Et ce matin, notre belle surprise, c'est d'avoir un dessin fait par Elune, la fille d'Olivier, qui nous écrit « Love ». Coucou, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, bonne continuation de marche. Et donc ça part direct dans le manifeste pour la paix. Là, on va bientôt partir à Valence pour l'interview de... C'est quoi la radio ? Radio Méga. Radio Méga. Où l'art se fera vecteur de combat, de découverte et de mémoire. Et voici pour l'agenda du jour, l'émission touche bientôt à sa fin, mais d'abord on écoute la seconde recommandation. Bonjour. Salut. Fabio, enchanté. Nous recevons aujourd'hui Fanny de la chaîne YouTube Fanny on the Road, qui est, on peut dire, marcheuse militante. Bonjour Fanny. Salut. Fanny, depuis le mois d'octobre, vous marchez seule à travers la France pour défendre une Palestine libre et plus largement un monde en paix. Palestine. Ça va passer où ça ? Sur ma chaîne YouTube Fanny on the Road. Vous sortez la vidéo dans combien de temps ? Une semaine, 10 jours. Vas-y, c'est bon. Qu'est-ce que je vais dire ? J'ai déménagé récemment de Vannes, il y a quelques mois, où nous avions mené une action pour la prise de position contre l'exportation des armes de Thales. Là, je suis en train de dépouiller une publication de Stop Arming Israël, où il me recense tous les lieux et toutes les sociétés qui participent aux livraisons d'armes en Israël. Et, c'est une vraie trulle d'araignée sur la France, Thales, pour ça. C'est la même chose sur Laval, où il y a eu une action des salariés avec les CGT, je crois, pour bloquer les envois en Israël d'éléments de GPS. Ici, c'est une avionique, c'est le guidage du drone. Ça part en pièces détachées ou en entier en Israël. Qu'est-ce que tu veux voir pousser dans le monde de demain ? La paix, mais ça veut dire arracher les fauteurs de guerre. Et puis j'écoutais récemment une émission disant qu'il fallait 1000 milliards par an pour le changement climatique et il y en a 2000 milliards pour l'armement mondial. Le compte est vite fait, comme bien d'autres choses. Il suffit d'un petit transfert et c'est réglé. Tu es parti de Paris et tu es venu jusqu'à Valence et après tu vas pousser jusqu'à Marseille. Exactement. C'est vrai ? Ouais. Nous, en fait, j'ai honte, en fait. Alors que eux, c'est nos propres frères. Toi, je t'ai rencontré, j'ai honte maintenant. Ah non, n'aie pas honte. J'ai honte, je te jure. Parce que toi, tu fais plus que nous. Moi, je m'appelle Mohamed. T'as vu, je m'appelle Mohamed. Tous les Mohamed de Gaza, là, comment je fais avec eux, moi ? Ils ont le même, c'est mes homonymes. C'est ma famille, Dans un sens, je suis perdu parce que je sais pas quoi faire, en fait. Je sais pas quoi faire, mais il faut que je fasse quelque chose. Mais Maintenant, tu sais pas quoi ? Mais je sais pas quoi. Est-ce que tu demandes pour savoir ? Moi, je prie, moi. Et tu as des réponses ? Pour l'instant, non. Je sais pas quoi faire, je suis perdu. Mais j'ai vu ton drapeau, moi, j'ai dit celle-là à prendre des risques. Déjà, t'es courageuse. Juste à cause du drapeau. T'as capté ou pas ? Parce que c'est pas facile de aller avec ce drapeau n'importe où. Bien sûr. Même l'État, ils veulent pas ce drapeau. L'État français, ils aiment pas ce drapeau. Ils aiment pas qu'on le montre comme ça. T'as vu ce que je veux dire ? Mais bon courage. Et toi Bon aussi. courage. Toi aussi. Tu vois Gaza, tu vois, tu dis que moi, je les aime, les Mohamed qui sont là-bas. Je les aime. Et Palestine. Très bien. Il y a des collectifs comme celui auquel j'appartiens, le collectif Amitié Palestinienne Valence. Amitié Palestinienne Valence. Ouais, c'est une résurgence de Urgence Palestine. Ouais. Et il y a aussi l'autre association, la FPS, ouais. Et puis sinon après il y a moyen via internet d'apporter une aide financière, une aide matérielle. Si on veut s'engager, il y a plein de moyens de le faire. Mais je pense que c'est nécessaire, il faut absolument se battre parce que ce qu'on voit en ce moment c'est immonde, quoi. C'est totalement immonde. Donc, à un moment, il faut que ça s'arrête. C'est plus possible. De toute façon, le sionisme, c'est insupportable. Après, il y a plusieurs formes de sionisme. Il y en a trois, globalement, il y en a trois. Mais celle qui est appliquée à l'heure actuelle sur Israël, c'est la version messianique et elle est totalement abjecte.
où elle prévoit effectivement un suprématisme juif avec des 10 à 15% maximum de non-juifs sur le territoire israélien, avec le Grand Israël qui est une menace existentielle pour quasiment une dizaine de pays, puisque c'est un projet qui prévoit en fait d'englober dans le territoire israélien, donc avec les mêmes conditions, le Liban, la Cisjordanie, la Jordanie, une partie de l'Égypte, les 2/3 de l'Irak, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le Koweït, une partie de l'Arabie Saoudite, même une petite partie de la Turquie, il y a Chypre. Tout ça, c'est inclus dans le Grand Israël, donc c'est dans leur projet. Ça veut dire que dans les années à venir, on continuera à avoir des conflits terribles au Proche-Orient, parce que le projet sioniste amène à ça. Pour eux, c'est quelque chose, c'est un projet divin. Et d'ailleurs, l'un de leurs préceptes, c'est de dire on fait ce qu'on veut, seul Dieu nous jugera. Voilà. Et c'est terrifiant. Voilà. Et après, on va nous parler de démocratie, tout ça. C'est du pipeau, tout ça. On voit bien la façon dont il fonctionne. Quelle démocratie? Ouais, quelle démocratie. Quelle démocratie? C'est quoi les deux autres formes de sionisme? La première forme, c'est un sionisme qui veut simplement trouver un foyer national juif. Dans les premières propositions qui avaient été faites au début du XXe siècle, il y avait Madagascar, il y avait le Rwanda, il y avait d'autres pays, et donc il y avait des communautés qui étaient tout à fait prêtes à aller s'installer là-bas pour vivre tranquillement, quoi. Parce que leur projet, effectivement, c'est qu'on arrête de les emmerder, qu'on leur foute la paix, ça se comprend. Hein, même si c'est un petit peu spécial de dire qu'on veut créer un pays uniquement sur une base religieuse. Il y a quand même quelque chose de dérangeant déjà à la base, ce sont des théocraties. Après, il y a la deuxième forme de sionisme, c'était un sionisme socialiste qui voulait créer un État israélien, mais en accord avec les Arabes qui étaient sur place, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient juifs. L'idée, c'était effectivement d'avoir un pays qui englobe tout le monde. Et au final, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un sionisme colonialiste, tout simplement, très imprégné en fin de compte des idéologies occidentales. Parce que quasiment les 2/3 des migrants qui sont venus en Israël étaient des Occidentaux. 40% venaient de Russie, 20% d'Europe de l'Ouest. Et du coup, c'est toute une culture occidentale qui s'est installée là-bas, avec toute sa violence, son colonialisme, son militarisme, son nationalisme, etc. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on a. C'est donc ce sionisme hyper agressif, donc un sionisme suprémaciste, qui veut instaurer une théocratie juive. Et c'est pour ça que ça fait très peur. Parce que de toute façon, on se dit, même si on règle le problème, qu'on fait un projet à 2 États, mais c'est totalement illusoire. Ils ne voudront pas, à l'arrivée, les sionistes suprémacistes ne veulent pas de ça. Ce qu'ils veulent, eux, c'est le Grand Israël. Il faut continuer à se battre. On arrive à les freiner. Si on ne se battait pas depuis des années, justement, sur cette question-là, il y a longtemps qu'ils auraient avalé la Palestine entièrement. Là, le problème, c'est qu'ils ont un soutien énorme avec les États-Unis, qui eux ont aussi un projet sioniste. Si Israël est recréé, ce que veulent donc aussi les chrétiens évangélistes, parce que pour eux, comme pour les juifs, l'avènement du Grand Israël, ça annonce le retour du Christ. Du Messie. Voilà, ouais. le retour du Messie. Ça, on est parti trop loin. Et du coup, les chrétiens évangélistes, eux, ils ont ce projet-là aussi parce qu'ils veulent le retour du Christ. Sauf que pour eux, il y a une dimension supplémentaire, c'est que quand le Grand Israël sera créé, il faut que tous les juifs se convertissent ou disparaissent. Donc en plus de ça, il y aura encore une couche derrière, parce que le jour où le Grand Israël sera créé, les évangélistes voudront que les juifs se convertissent. Alors là, ça va être encore pire catastrophe. Ce pays, ça annonce tout ça. Je viens d'avoir une petite interview par téléphone avec une journaliste du Dauphiné qui va écrire un article sur la marche. Je viens de rencontrer Enzo qui m'emmène au showroom, un petit salon de thé à Valence. Là, je suis accueillie par toutes ces amies du showroom qui m'offrent le thé, les gâteaux, les dattes.
Et je rencontre Zineb qui me propose de raccommoder mon kéfier et surtout de déplacer le drapeau pour le mettre à un endroit visible quand je l'enroule autour de mon cou. Je croyais que Télina. Comme ça, on aura participé un petit peu. Je leur raconte mon projet et elle me raconte aussi comment elles accueillent ici des gens qui souvent ont vraiment des idées préconçues sur les musulmanes et sur les Palestiniens et comment elles essaient de réouvrir le dialogue et de parler malgré les différentes opinions. Ok, voilà le travail de Zineb qui vient de replacer le drapeau au bon endroit. On part vers Cray où les militants du pont de Cray m'attendent pour me rencontrer et m'emmener au studio de Saint-Ferréol pour une petite interview. Ah, merci, bonjour. En fait, il a... Oui, aussi. Voilà. Après le 7, je pense une semaine après, on s'est retrouvés plusieurs là, tous révoltés ou attristés, ou enfin chacun perçoit la chose, mais on pouvait pas rester chez nous et puis fermer les yeux. Donc on s'est retrouvés là et depuis, même si on vient pas tous toutes les semaines, il y a toujours eu quelqu'un ici depuis quasiment je pense une semaine après le 7. Je me dis en fait ce que je me dis c'est si on fait rien c'est encore pire, mais je suis désespéré quoi. Voilà, par exemple, le coup qu'il a fait Macron de reconnaître l'État palestinien en laissant se poursuivre le génocide, ça a vraiment marché parce que les gens nous disent ouais mais maintenant il est reconnu l'État palestinien, vous faites quoi là? Je dis bah ouais mais le génocide il se poursuit quoi. Je considère l'objet que je fais comme un champ et je demande aux gens ce qu'ils ont envie de semer dans ce champ. Qu'est-ce que toi tu voudrais semer pour le monde à venir? J'aimerais bien que finalement dans chaque esprit, dans chaque personne effectivement qui voit ce reportage, on se dise à un moment donné, on ne peut pas vivre sur Terre sans un minimum de droit et de justice. Et je pense que ce sont les points importants. Le sujet de la Palestine ne concerne pas que les Palestiniens, même si aujourd'hui ce sont eux qui sont opprimés et qui sont massacrés. Ce qui se passe en Palestine, ça nous concerne tous. Et à un moment donné, si on ne résout pas le problème de la Palestine, je pense qu'un jour on ne résoudra pas nos propres problèmes. Ouais. Voilà ce qu'un jour j'aimerais que les gens se disent. Qu'est-ce que j'ai envie de semer de la sympathie, de la solidarité, des valeurs qui me paraissent essentielles, quoi. De la compassion, voilà quoi. Moi j'essaye je remets la vidéo que tu m'as envoyée. C'est parti pour le 3e interview aujourd'hui pour Radio Saint-Ferréol. On est au village d'Enzo et on vient de manger de la pizza et des yaourts. Trop bon. Bonne nuit.